On dirait que depuis qu'on a donné le Barça à Rafinha, il a commencé à prendre les stéroïdes. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est beau à voir. Je ne vais pas vous mentir, c'est très beau à voir. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Barça 4, Bayern 1. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. On passe directement à la vidéo. Bon, le Barça qui s'impose 4-1 face au Bayern. Waouh, 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 waouh. Quel match du Barça, quel match de Rafinha. C'est incroyable, les amis, c'est incroyable. Le Barça qui sort, mais de 3, combien de saisons consécutives en Europe, hein? L'année passée, ils ont fait l'effort, ils sont arrivés je pense que c'était les quarts de finale, ils ont perdu. Et là, ils ont vraiment l'air d'être inarrêtables. Ils sont tombés sur le Bayern, leurs plus grands ennemis de toujours en Ligue des Champions. Les gars qui leur ont donné 8-2, ils n'ont pas gagné contre eux depuis, je pense, combien d'années? 8 ans. La dernière fois qu'ils ont gagné, je crois que c'était là où Messi a fait crocheter Boateng, si je me rappelle bien. Et ils arrivent et ils donnent littéralement une leçon de football au Bayern. Like, le match, c'était nothing short d'une leçon. On a eu un match équilibré 7. On a eu un match où les deux équipes pouvaient gagner le match 7. Mais à the end of the day, c'était nothing short d'une leçon de football. Les deux équipes, avant que le match ne commence, Barça menait déjà 1-0. Like, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Le temps que je me concentre sur le match, le Barça menait déjà 1-0. Rafinha a marqué à la 57e seconde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Rafinha est parti prendre pendant les vacances pour que le gars devienne aussi fort? Like, au début, je pensais que c'était le Vumba, que le gars n'allait rien jouer pendant la saison. Mais le gars est en train de nous montrer qu'avec une saison comme celle-ci, il peut prétendre au ballon d'or. Et moi, j'aime ça parce que là, on a un joueur au Real qui prétend pour le ballon d'or. On a un joueur pour le Barça qui fait la même chose. Le football est en train de reprendre la saveur du camp Messi. Ronaldo était là, forcément, ça n'aura jamais la même saveur. Mais on est en train de reprendre une saveur de football, surtout en Espagne, qu'on n'a pas eu. Ça fait un bail qu'on ne l'a pas eu. Like, on était habitué à ce que le Real se bat de leur côté pour gagner la Ligue des Champions. Le Barça se bat dans la Liga, même dans les matchs durs. Ils se battent, ils gagnent plus de matchs que le Real et ils gagnent la Liga. Mais là, tu es vraiment dans une période où tu sens que les deux équipes ne sont peut-être pas à leur top. Bon, le Barça est à son top. Le Real n'est peut-être pas à son top, mais tu sens qu'il y a de la compétitivité entre les deux. Même à distance, tu sens que chacun est en train de jouer. Je n'arrive pas à dire ça pour le Real, mais le Barça est vraiment en train de jouer son meilleur football. Like, c'est incroyable. Rafinha qui marque à la 57e seconde, de très belle action. Je ne sais plus qui a donné le ballon là, mais bon, le gars était libre, il était parti. Le Bayern qui a joué une ligne aussi haute que celle du Barça. C'est vrai que quand l'autre a la possession, tu vas forcément reculer. Mais quand ils avaient le ballon, ils montaient tellement haut. Et le Bayern est habitué à jouer comme ça. Le Bayern est habitué à dominer tout le monde. Donc forcément, ils vont se découvrir, ils vont se laisser haut. Et le Barça les a pris au jeu auquel eux, ils devaient prendre le Barça. Parce que le Barça, si tu joues contre eux, tu as le ballon, ils auront une ligne à moitié haute. Ils vont te donner l'espace derrière, mais la ligne sera tellement bien placée que tous les ballons que tu vas donner derrière seront au jeu. On a vu ça encore aujourd'hui. Et j'attendais un match comme celui d'aujourd'hui pour me décider sur la formation d'Hansi Flick, surtout défensivement. Honnêtement, chapeau à Hansi Flick, parce que la formation du Barça est tellement bien alignée. On dirait qu'il n'y a pas de faille. Like, dans la profondeur, ils sont assez bien alignés. Ce qu'il n'y avait pas dans les années précédentes, ils sont assez bien alignés pour toujours mettre les autres hors jeu. Avant, moi, je mettais ça sur peut-être un manque de justesse de la part de certaines équipes. Mais à the end of the day, on va pas se mentir, le Barça s'aligne très bien. Et ça, c'est beau à voir. Donc, l'alignement défensif déjà était propre. Côté Bayern, les ballons qui ne sortaient pas assez vite non plus. Là, vous avez une bonne qualité de passeur. Vous faites de très belles passes. Là, j'aimais beaucoup les ballons en diagonale de l'autre côté parce que si vous êtes côté droit, si disons peut-être qu'on est côté droit, côté Bayern, Koundé va un peu plus rentrer dans le stade. Tu as un Niabri de l'autre côté qui ronge la ligne, tu fais une passe en diagonale, il se retrouve un peu plus derrière que les autres et il essaie de faire quelque chose. Ça, je comprends. Ça, c'est une bonne tactique peut-être pour manger le hors-jeu, mais après, le joueur à qui tu donnes le ballon là-bas doit être il doit être capable de pouvoir gérer son 1v1. Niabri n'a pas pu gérer Koundé. Like Koundé, je ne sais pas à quel moment on lui a dit qu'il devait être latéral droit, mais le gars a fait un job impeccable en latéral droit. Bayern qui n'a jamais trouvé la solution vraiment pour passer derrière le Barça, alors ils ont eu un but hors jeu qui n'aurait rien changé au match parce qu'ils étaient déjà menés 1-0. Après ils ont réussi à marquer, mais on dirait que c'est quand le Bayern est mené qui hop l'intensité. Dès que le gars revient à 1-1 là, le football est où? Like, le football est où? Le match redevient équilibré. Dès qu'ils sont menés, ils hop l'intensité. Et je ne peux pas continuer à jouer au jeu là, surtout avec le Barça de cette année. Like, le Barça de cette année, ah, Seigneur. Je n'ai pas envie de trop prier sur le Barça, mais les gars me forcent. Like, le Barça de cette année, c'est vraiment a thing of beauty. Le deuxième but, je ne sais pas qui a fait la passe.
Je ne veux pas dire que Fermin a fait la faute. Like, je n'ai pas envie de dire que Fermin a fait la faute, mais si un gars est en train de sauter pour jouer son ballon et tu l'empêches de jouer le ballon, quel que soit like, à quel point le geste est minime, ça devrait être une faute. Parce que si Fermin ne touchait pas Kim Min-jae, moi je pense qu'il avait bien jugé le ballon pour toucher. Bref, l'arbitre n'a pas donné la faute. On va pas rester là toute la journée à plaindre ce que l'arbitre a fait. Encore que moi je voyais que l'arbitre sifflait plus en faveur du Bayern qu'autre chose. Peut-être que c'est parce que c'était l'équipe qui était menée qu'on voyait ça comme ça. Bref, bien parce que je suis supporter du Real. Mais bon, le deuxième but arrive, Lewandowski, forcément il devait marquer. Mais Lewandowski cette saison, il est en train de reprendre une formule là qui me stresse, ça me donne les maux de tête. Il est déjà peut-être à 13 buts en toute compétition. Ah, Lewandowski, ah, le gars là, il est toujours dans les bons espaces, toujours bien placé pour toucher le ballon. Il a raté une passe de Lamine Yamal à la fin du match, mais bon, c'est pas bien grave, il a déjà eu son but. En plus, contre le Bayern. Et après, Rafinha encore. Rafinha encore sur un long ballon. Je ne sais même plus qui a donné le ballon là, c'était Casado. Mais je ne veux même pas savoir qui a donné le ballon là, mais le ballon là était parfait. Comme pour le quatrième but, le ballon du troisième but était tout aussi parfait. Le Barça qui a vraiment une qualité dans le jeu long, surtout avec le pied gauche de Lamine Yamal. Et Casado, tout ça, très bonne longue passe de ces joueurs-là. Tu as un Pedri qui est au milieu du terrain, il te tourne le couscous, il te tourne la mayonnaise, il te fait tout ce que tu veux là-bas. Personne n'arrive à l'arrêter. Le Barça, c'est juste instoppable. Et moi, je voulais dire, pour les gens qui ne faisaient que dire que oh, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes. Maintenant, j'espère que vous avez fermé vos bouches. Like, j'espère que vous avez fermé vos bouches parce que certains fans barcelonais essayaient d'utiliser le fait que ce soit les joueurs de la Masia qui sont au stade pour justifier certaines défaites. Ça ne dépend pas des joueurs qui sont au stade, mon gars. Alors après, il y a des très grands matchs là, je peux dire que ok, le manque d'expérience a fait ceci ou cela, mais les joueurs là sortent d'un des meilleurs centres de formation dans le monde. Quand on les prend de la Masia pour les mettre au stade, ce n'est pas parce qu'on a rien à faire ou bien on n'a pas de solution, c'est parce qu'on estime que les gars sont assez forts pour jouer en équipe première. Et voilà la preuve ce soir avec les Koubassi qui s'étaient déjà confirmés avant, avec les Casado qui s'étaient déjà confirmés. Bon, qui est en train de se confirmer pour Casado, les Baldé, les Lamine Yamal, le Barça qui a une très belle équipe, le Barça qui fait le show, Rafinha a triplé, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vais vous dire les gars? Qu'est-ce que je vais vous dire? Le Barça est simplement trop fort cette saison. On attend le Classico. Like, le Classico, moi, je pense que ça sera engagé. Le Barça fait très peur, mais on sait que le Classico, rien n'est gagné d'avance. On va jouer. Le Barça va aussi jouer leur vie. On va passer au Classico seulement pour nous tuer. Like, le Classico de samedi, là, je m'attends à voir les feux d'artifice. Si on ne voit pas les feux d'artifice, je ne fais pas le débrief. Like, si on ne voit pas les feux d'artifice, ça finit 1-1. On ne fait pas le débrief parce qu'on n'a pas besoin de matchs comme ça. On ne mérite pas les matchs comme ça entre le Real et le Barça. Cette année-ci, on ne mérite pas un massacre. Alors, si c'est un massacre, moi, ça va beaucoup me surprendre d'un côté comme de l'autre. Si c'est un massacre, ça va beaucoup me surprendre. Mais jusqu'ici, le Real et le Barça qui ont l'air d'être très très solides, surtout le Barça. Le Barça qui est en train de play football out of this world, like, littéralement. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça jouer comme ça. Moi, je pensais que ça allait rester une petite équipe à jamais. Mais bon, les grands se relèvent toujours. Le Barça s'est relevé. Le Barça a massacré le Bayern et a effacé tous les démons du Bayern, des 8-2 et tout ça. Ça risque de revenir. Mais ils ont quand même effacé ça pour l'instant. Et le pire dans ça, c'est que avec le nouveau format de Ligue des Champions, si le Bayern ne peut même pas dire qu'on vous attend au match, il n'y a plus rien. Like ici, là, tu viens, tu joues, que ce soit domicile à l'extérieur, tu joues ton match, tu passes à autre chose. Il n'y a pas les queues, on t'attend, on vous attend, on attend personne nulle part. Si vous voulez jouer contre le Barça, arriver en huitième de finale, arriver en quart, on ne sait pas là où vous allez vous retrouver, mais qualifiez-vous déjà. Le Bayern qui est à la deuxième place avant l'élimination, je pense qu'ils sont 23e après 3 matchs. It ain't looking too good. Like, c'est vrai que le Bayern peut se qualifier n'importe quand, but for now, it ain't looking too good at all. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est tout pour le match, les amis, c'était tout pour le match. Le Barça massacre le Bayern comme il se doit. Bon, ce n'était pas attendu, mais ça fait quand même plaisir de voir un Barça en forme, avec des fans barcelonais qui sont heureux pour la première fois depuis 5 ans, ou bien depuis 6 ans, mais s'il est pratiquant. Bref, ils sont heureux pour la première fois depuis longtemps. Il faut leur code sur Slack, il faut leur donner leurs props, ils jouent bien, ils arrivent à gagner les matchs importants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Rendez-vous samedi pour le débrief. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Rendez-vous samedi pour le débrief. On s'attend à un classico électrique. Prenez soin de vous, les amis. Dites-moi si vous avez passé du match en commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'ai un petit rhume qui me dérange depuis là, désolé. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire en bas là. On se reprend samedi parce qu'il y a trop de matchs ce week-end, mais je dois aussi voyager. Bref, on se reprend samedi pour le début du classico, ça c'est for sure. Et pour le reste du week-end, on va voir ce qui se passe. Prenez soin de vous, les amis. Voilà, ça.